Le 1er juillet 2025, une date que le gouvernement espérait faire passer en douceur. Une énième salve de décrets, discrètement imposée pendant que les Français préparent leurs valises. Mais cette fois, c'est raté, parce qu'un homme a décidé de briser le silence. Jordan Bardella. Pendant que Catherine Vautrin, ministre du Travail, de la Santé et des Solidarités, signait une interdiction supplémentaire de fumer, cette fois dans les parcs, sur les plages, aux abribus et même devant les écoles, Bardella, lui, posait la vraie question. Quand est-ce qu'on interdit la cocaïne à l'Élysée? Oui, vous avez bien entendu. Car pendant que les Français se voient coller 135 € d'amende pour une clope en plein air, les couloirs du pouvoir, eux, restent hors de portée. Intouchables. Pendant que l'État multiplie les interdictions, les caméras restent éteintes dans les salons dorés où circulent des rumeuses persistantes de drogue et de scandales. Et Macron? Muet. Glacial. Silencieux face à l'accusation. Bardella, en une phrase, vient de résumer ce que des millions de Français ressentent. L'hypocrisie étouffe la République. La ministre parle de santé publique, de protection des enfants, de mesures nécessaires. Mais où est cette même urgence quand il s'agit de la corruption, des évasions fiscales, des comptes offshore, et surtout de la poudre blanche qui traverse les ministères sans jamais croiser un contrôle de police? Et ce n'est pas fini. En parallèle de cette interdiction, le gouvernement impose de nouvelles obligations aux employeurs contre les risques liés à la chaleur. Sur le papier, c'est louable. Mais dans les faits, qui contrôle? Qui sanctionne? Pendant ce temps-là, les travailleurs précaires continuent de tomber sous les températures extrêmes, sans air, sans pause, sans respect. Et puis, il y a cette réforme des arrêts maladie. Un nouveau formulaire CERFA, ultra sécurisé pour lutter contre la fraude. Traduction, encore un coup porté à ceux qui travaillent dur et tombent malades. Comme si le problème venait des salariés, et non des élites qui dilapident les fonds publics. Et pendant ce temps-là, le chômage, revalorisé de 0,5%, un demi%, une aumône, une misère. 2,1 millions de chômeurs concernés. Et pas un mot sur l'explosion du coût de la vie, des loyers, de l'énergie. L'équilibre budgétaire, voilà le prétexte. Mais l'équilibre moral de ce régime, qui s'en soucie? Jordan Bardella a mis le doigt là où ça fait mal. Le peuple est puni, pendant que l'oligarchie s'autorise tout. Et la réponse de Macron? Une colère froide. Un mépris de classe qui ne se cache même plus. La vraie bombe de ce 1er juillet, c'était pas une loi. C'est cette prise de conscience brutale que la France est gérée par ceux qui ne vivent pas ses règles. Et si ça ne vous donne pas envie de rester aux aguettes tous les jours, alors rien ne le fera.